on se retrouve aujourd'hui juste après les fêtes de Noël pour faire un petit point sur ce que j'ai eu. J'ai été extrêmement gâtée, je crois qu'on peut même dire pourrie. Alors la première chose qui vraiment me sert à chaque fois que je vous fais des vidéos, c'est que j'ai eu un tout nouveau système d'éclairage avec une box blanche pour que vous ayez un meilleur rendu, je pense que ça se voit. Et j'ai aussi eu un super appareil photo qui me permet de vous faire des vidéos absolument magnifiques par rapport à ce que j'avais avant, qui m'a beaucoup facilité la vie aussi. Et puis à ce niveau-là, je dirais ce qui restera un petit peu à modifier, c'est au niveau du son. J'ai pas encore de micro bien spécifique, donc du coup je m'excuse sur mes vidéos de tuto. Il y a un son qui est en général pas terrible, je vous promets que ce sera résolu dans l'année. Donc au niveau des choses qu'on m'a offert, j'ai été extrêmement gâtée en quantité de vernis. J'en avais demandé, j'avoue, beaucoup aussi parce qu'il y avait plein de couleurs que j'avais pas, et puis surtout il y avait des marques que je voulais vraiment venir gonfler dans ma collection, entre autres ici que j'aime beaucoup, et vraiment je me conforte dans cette idée, plus je les utilise et plus je les trouve géniaux. Alors au niveau des SI, il y en a, on va dire, tout un petit paquet. Je vais commencer par un de mes préférés, c'est le Licorice. C'est un noir en fait brillant. Simplement à appliquer, c'est juste magique. Sur mon dernier tuto, donc que vous verrez un petit peu mieux dans la vidéo que je vais vous mettre aussi, vous verrez, je mets qu'une seule couche et j'ai vraiment pas besoin de retoucher. Il est ultra couvrant, il est super facile à appliquer, j'adore. Ensuite au niveau des SI, alors par contre j'ai pas eu le temps de tous les tester, mais là je vais commencer par ceux que j'ai essayés. J'ai eu aussi un duochrome. Alors c'est un duochrome, quand on le regarde comme ça, je dirais qu'il est relativement vert-violet. Voilà. C'est le For the Thrill of It. Je ne suis pas très forte en anglais. Et donc celui-ci, en fait, une fois qu'on l'applique, on va dire qu'il est plutôt gris que vert. Et on a vraiment un très beau duochrome, mais c'est un vernis qui est relativement foncé. Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'il soit un tout petit peu plus clair. À part ça, il est génial. Voilà, on est chez Essie, donc packaging très sympa. Et puis on a des pinceaux qui sont ultra faciles pour l'application. Et ça, j'avoue que c'est quand même génial. Ensuite, un de ceux que j'ai pu essayer aussi, c'est Good as Gold. C'est un vernis qui est dans les tons des ors, mais relativement pâle. Il n'est pas trop criard. Et je le trouve super aussi. Il est très couvrant aussi. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les couleurs claires, donc génial à garder vraiment absolument dans la collection des favoris. Ensuite on va partir chez les rouges un peu. J'ai eu le fameux After Sex qui est aussi un de mes préférés. Alors celui-ci, souvent quand on le voit en photo, on le trouve relativement rouge. En réalité, je dirais qu'il tire un petit peu sur le fuchsia. Bien sûr, je pense que comme c'est une vidéo, vous ne pourrez pas bien voir non plus, mais ça reste quand même relativement rose. Il a des reflets qui sont absolument magnifiques parce que c'est un vernis qui est irisé, je sais pas si on voit bien. Et si on compare avec la couleur de mes lèvres, on se rend compte que c'est pas vraiment un rouge, c'est plus un fuchsia. Voilà, donc j'adore. Ensuite au niveau des vernis, toujours chez Essie, j'en avais demandé un, on va dire un peu plus neutre, parce que j'ai quand même demandé des choses un peu particulières. Là j'en avais demandé un qui est un gris légèrement bleuté, je dirais un gris souris. Celui-ci s'appelle Find Me an Oasis. Alors pareil, je l'ai testé. Celui-ci au niveau couvrance peut-être un chouïa moins que les autres, mais bon, en 2 couches ça couvre bien. Ultra facile d'application et j'adore la couleur, je le trouve trop joli, donc je pense que d'ici peu de temps je vais vous faire un tuto sûrement de one stroke par rapport à celui-ci. Voilà, ensuite dans la catégorie des ors, j'ai demandé une sorte de bronze. Celui-ci, je pense qu'on peut dire que c'est un bronze très clair qui s'appelle Penny Talk. Alors je vous montre par rapport à tout à l'heure au Good as Gold. Vous voyez, il y a quand même, on voit pas grand chose, voilà. Il y a quand même une grosse différence. Il y en a un qui est quand même beaucoup plus marron, l'autre qui est beaucoup plus doré. Donc ceux-ci, à mon avis, je vais les associer pour faire quelque chose d'un petit peu dégradé, d'un petit peu sympa. J'avoue que le Penny Talk, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer. Donc je ne sais pas ce que ça va donner exactement. Vous verrez ça en même temps que moi. Ensuite, un que j'adore, ah oui, ça c'est un de mes préférés.
C'est pas vraiment un vernis, c'est plutôt un top coat celui-ci, toujours chez Essie bien sûr. Ça fait partie de la collection Luxe Effect, décidément. Et celui-ci il s'appelle As Gold As It Gets. Horrible à dire dans les tutos, mais magnifique. C'est en fait micro paillettes. Quand on le regarde comme ça dans le flacon, on a l'impression que ça va être assez opaque. Et en réalité, en fait, c'est très très doux. Ça viendra juste donner de la lumière à votre nail art, sauf si vraiment vous accumulez les couches. Mais si vous passez juste une petite couche comme ça, ça va vous faire des micro paillettes d'or. Et trop joli. J'adore. Ensuite, toujours chez Essie, je vais avoir les deux, on va dire, pas qui se ressemblent parce qu'ils sont vraiment différents, mais qui font partie pour moi d'une collection similaire, on va dire. Il va y avoir au niveau du argent, celui-ci c'est Setting Stones. Je le trouve super pour pouvoir faire des dégradés de paillettes. Il est trop joli, il est trop facile à appliquer, à dégrader. On peut dégrader directement au pinceau, c'est un régal. Et donc dedans vous avez des paillettes qui sont un petit peu plus grosses et des paillettes qui sont un petit peu plus fines en argent. Et donc magnifique à garder absolument aussi dans les inconditionnels. Ensuite un deuxième, donc celui qui va je trouve assez bien avec, c'est celui-ci. Alors il s'appelle Hors d'œuvre. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près parce qu'il est bien spécifique celui-ci. Celui-là, en fait, ce sont des paillettes un petit peu grosses en argent. Et il a des petites particules or à l'intérieur. Je l'ai testé, mais je pense sur un mauvais support, sur quelque chose sur lequel ça rendait pas correctement. C'était sur un noir et c'était pas terrible. Donc je vous referai des essais. Celui-ci c'est un peu plus un bémol parce que le flacon est ultra attirant. Par contre, une fois qu'on l'a posé, je le trouve moins joli. Alors peut-être à appliquer seul. Je vous dirai ça, je vais faire plein d'autres essais, j'ai pas encore eu le temps de tous les essayer, mais en tout cas le flacon est magnifique. Quand on voit le vernis dans le flacon, c'est magnifique. À voir après, une fois qu'on l'applique, ce sur quoi il ressort le mieux ou les utilisations qu'on peut en avoir. Ensuite, il en reste encore chez Essie. Dans la collection qui va avec le gold de tout à l'heure, j'ai eu le argent. Il est juste sublime. C'est à cette année, il y a un effet miroir qui est magnifique, je pense qu'on s'en rend compte à la caméra. Il est trop beau, en plus le gris a vraiment un côté acier que j'adore. Et donc celui-ci s'appelle No Place Like Chrome. Donc voilà, trop beau vernis aussi. Pour terminer chez Essie, j'ai une collection de 3 vernis que j'avais demandé. Donc on va avoir un blanc qui est le Tack in My Tux, qui est un blanc un peu laiteux. Super joli parce que du coup c'est un peu moins agressif que les blancs vraiment blanco. Trop joli, ultra couvrant en 2 couches, pas de problème. Pour faire des baby boomers, il est trop génial, j'adore. Ensuite on va avoir le rouge qui s'appelle Jump in My Jumpsuit. C'est celui que j'ai utilisé pour ma manucure Louboutin. Il est très très beau et il est relativement bien couvrant parce qu'en 2 couches on a vraiment une couvrance parfaite. En une c'est un peu juste, en même temps un vernis ça se met en 2 couches. Donc on va dire 100% bon au niveau de la couvrance. Et pareil, même si ce sont des petits flacons, ils ont des super pinceaux. Et pour terminer, un dernier qui s'appelle Jiggle High Jiggle Low. Celui-ci j'ai pas encore eu le temps de l'essayer donc je peux pas vous dire grand chose si ce n'est qu'il a l'air magnifique au niveau du flacon. En fait ça fait un gris métallisé mais dont les particules sont un petit peu plus grosses qu'un vernis qui serait complètement liquide. Donc je vous dirai ça dès que je l'aurai essayé, mais on voit déjà qu'il y a des reflets qui sont sublimes. Donc voilà pour la collection Essie. Vraiment ce sont des vernis, pour l'instant je suis vraiment pas déçue. Ils ont une super facilité d'application. Au niveau des couvrances et des textures, génial. Donc je vous le recommande, foncez. Et puis au niveau des différentes couleurs qu'on peut retrouver chez Essie, je crois que franchement, celle qui ne trouve pas la couleur qu'elle recherche, c'est qu'elle n'a pas cherché correctement parce qu'il y a vraiment toutes les teintes. Il y a même des teintes qui sont très proches, où il est difficile de savoir si c'est exactement le même que celui qu'on a vu ou qu'on voudrait. Donc voilà, il y a vraiment un choix infini. Donc ça c'était côté Essie. Alors pour faire un peu court, on va faire côté péguissage parce que je n'en ai eu qu'un, parce que je m'en avais demandé qu'un. Les péguissages je les aime bien mais je les trouve un petit peu chers par rapport à la qualité qu'ils offrent.
Donc du coup j'en ai demandé un spécifique qui est en fait un noir mat parce que j'ai bien sûr un top coat matifiant, mais je trouve quand même qu'on a un résultat qui est beaucoup plus propre en mettant un mat directement, en tout cas pour le noir. Et donc je l'ai déjà essayé, je pense vous faire un tuto enfin le tuto va pas tarder à arriver je pense. Super joli, super rendu, relativement facile d'application, et au niveau de la tenue je pourrais pas trop vous dire parce que je l'ai pas essayé sur moi et honnêtement la personne à qui je l'ai essayé a tendance à pas garder un vernis plus de 3-4 heures sans le grignoter, donc j'ai un peu du mal à dire, mais dans l'ensemble je dirais quand même que ça tient bien parce que je pense qu'elle a dû le garder quelques jours, ce qui est un record. Donc très bon produit, bon forcément un petit peu cher chez Peggy Sage par rapport à la qualité du pinceau par exemple, mais très bon produit quand même. Et ensuite pour terminer au niveau des vernis, je me suis fait plaisir chez Color Club, enfin on m'a fait plaisir chez Color Club, où je suis partie dans des choses un peu spécifiques, à savoir deux vernis holographiques, un qui tire dans les violets et un qui tire dans les bleus, bleu-gris on va dire. Alors au niveau des noms, on a Blue Heaven et ici on a Holographique. Donc deux vernis sublimes. J'ai pas encore eu le temps d'essayer celui-ci parce qu'il est arrivé après les autres, mais j'ai essayé celui-là. Pareil, j'ai un tuto qui est en cours de montage, donc je devrais pas tarder à vous mettre. Il est super beau, il est super couvrant, il est super facile à appliquer et les flacons sont relativement généreux en termes de quantité. Donc voilà, Color Club super. Un produit que j'adore, que j'avais très envie d'essayer parce qu'il est vraiment pas cher et je voulais voir l'effet. C'est un top coat effet gel de chez Miss Den. Alors sur ce top coat là j'avais un petit peu peur par rapport au prix qu'il n'y ait pas une très bonne tenue et que ça protège pas très bien le nail art, ou alors que l'application soit pas terrible, et en réalité il est génial, donc je vous le dis, foncez. Moi je l'ai eu sur Amazon. Celui-ci, enfin du moins je l'ai vu sur Amazon, il est vraiment pas cher, il est génial d'application, il met pas 8 ans à sécher, il protège bien votre nail art, et le côté effet gel, alors c'est peut-être un peu surjoué effet gel, mais il y a vraiment une grosse épaisseur qui fait qu'on a une brillance et que ça vient bien aplanir les différents mouvements de volume qu'on va avoir sur l'ongle, ça vient vraiment lisser tout ça, j'adore. Et surtout pour le prix, donc celui-ci je vous le recommande et moi je sais que j'en achèterai d'autres. Et chez Color Club, pour terminer, ce magnifique vernis, alors je ne l'ai pas essayé encore tout seul, mais je l'ai essayé sur un autre vernis. C'est pas vraiment un holographique, c'est on va dire un vert bleu menthe avec de légers reflets un peu violets. Et il est trop joli, il vient apporter vraiment une touche d'éclat, une touche de brillance dessus, et puis forcément ce côté un petit peu glacé, glacial que j'adore. Alors c'est dommage, j'ai fait tous mes tutos hiver d'un coup, donc celui-ci je vais pas vous le retester tout de suite, mais dès que je peux je vous fais un tuto dessus et je suis sûre que vous allez tomber amoureuse aussi. Donc au niveau des vernis on a fait le tour.